Je voudrais d'abord remercier le guide suprême de la République islamique d'Iran, le président de la République islamique d'Iran, qui m'a fait l'honneur de me recevoir hier en audience, les membres du gouvernement de la République islamique d'Iran, dont certains m'ont rencontré déjà, et je voudrais traduire aussi toute ma gratitude au peuple iranien, dont je viens de découvrir la générosité et l'impétuosité. Chez nous, au Burkina Faso, et en Afrique de façon générale, un pays comme l'Iran n'est pas très connu. Parce que, comme je vous l'ai dit, du fait de la colonisation, nous avons toujours été orientés vers l'Europe et les pays occidentaux comme le Canada et les États-Unis. Donc, quand on parle de l'Iran, l'idée que nous avons, c'est à travers la presse occidentale qui nous présente toujours un pays où il y a des difficultés, où il y a des violations des droits de l'homme, où les gens ne sont pas épanouis. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai constaté tout à fait le contraire. J'ai constaté que les Iraniens, c'est des gens très gentils. C'est une société évoluée et développée. Cela montre que nous avons beaucoup de travail d'information à faire et de rencontres pour que nos peuples apprennent à mieux se connaître. Je remercie les autorités iraniennes qui ont organisé ce forum économique et qui nous permet de nous rencontrer et de mieux nous connaître. Je pense que de tels forums sont à multiplier pour accroître la rencontre entre les hommes d'affaires et même entre les citoyens. Comme nous parlons d'économie, alors parlons économie. Vous savez que de tous les continents du monde, c'est le continent africain qui est le moins développé actuellement. C'est le continent africain où il y a encore le plus de choses à faire. Nous avons encore des routes à construire. Nous avons des hôpitaux, des universités, des industries de transformation à construire. Je vous donne seulement un exemple. En juillet dernier, il y a eu un changement politique au Niger. Et les nouvelles autorités ne plaisent pas aux autorités françaises, qui ont toujours voulu garder sous leur coupe les dirigeants de leurs anciennes colonies. Alors, sous l'instigation des autorités françaises, des sanctions ont été prises contre le Niger pour faire tomber le nouveau régime qui était venu au pouvoir. Fermeture des frontières, tout. Alors, il s'est passé une cérémonie chez moi au Burkina Faso, à Ouagadougou. Nous avons invité des ministres du Niger à venir à la cérémonie. Entre Ouagadougou et Niamey, il y a en tout 587 kilomètres. Mais pour faire ces 587 kilomètres, il a fallu aux autorités nigériennes 24 heures pour le faire. Parce qu'ils ont dû prendre l'avion à Niamey, aller à Istanbul, et de Istanbul revenir à Ouagadougou. Parce qu'il n'y avait pas de compagnie aérienne pour faire la liaison directe à cause des sanctions. C'est pour vous montrer tout le travail qu'il y a à faire encore en Afrique en matière d'économie. Pour que le monde change, il a fallu de grands découvreurs. Si je prends l'exemple de l'Europe, il a fallu Marco Polo, qui est parti en Chine pour ramener la technique de fabrication des pâtes alimentaires. Il a fallu encore Christophe Colomb pour aller en Amérique et montrer le chemin des Amériques aux Européens, ce qui a contribué à l'épanouissement du continent européen. Donc actuellement, nous avons besoin aussi de combattants et de découvreurs de cette époque-là. Comme nous sommes ici en Iran, nous avons besoin de capitaines d'industrie iraniens qui vont venir nous aider à transformer nos pays, à construire les routes, à construire les chemins de fer, à construire les hôpitaux, à installer des industries de transformation, à mettre en place des producteurs d'énergie. Voilà ce dont nous avons besoin.
Donc, si nous voulons que les relations commerciales soient structurantes et durables, il ne suffit pas seulement de vendre des produits de consommation, parce que les produits de consommation sont substituables, mais d'investir dans des industries structurantes qui vont contribuer à toujours impulser le développement. Pour faire circuler les marchandises, il faut des routes. Sans les routes, on ne peut pas développer le commerce. Il faut des chemins de fer, il faut des aéroports. C'est ça qui est la base du développement du commerce. Donc nous devons tous, je fais appel à tous ceux qui sont ici, les hommes d'affaires du monde entier qui sont ici, venez en Afrique. L'Afrique est encore un continent vierge où tout est encore à faire. Si je prends l'exemple de chez moi au Burkina Faso, nous avons besoin d'industries de transformation agricole pour nos produits agricoles. Nous avons besoin d'industries de transformation du bétail. Nous avons besoin de construire des routes pour désenclaver le territoire et faire circuler les marchandises. Nous avons besoin de construire des hôpitaux pour soigner les gens. Et donc, il y a encore tout à faire. Ce n'est pas comme dans certains pays où tout est déjà fait et pour créer des emplois, on est obligé de détruire pour reconstruire. Non, tout est encore à construire chez nous au Burkina Faso. Donc, je vous invite à venir. Ici, en Iran, ce qui a provoqué l'essor de l'Iran, c'est sa culture millénaire. Un pays qui a plus de 3000 ans d'histoire. Parce que c'est ici le berceau de la civilisation et nous avons à nous inspirer de ce qui s'est passé ici pour construire nos pays aussi en Afrique. L'espace est ouvert. Nous avons beaucoup d'opportunités d'affaires. Et donc, c'est le courage qu'il nous faut maintenant pour développer les relations économiques entre nos deux pays. Donc, je salue encore cette initiative qui nous a fait nous rencontrer, non seulement les partenaires iraniens, mais aussi les partenaires du monde entier, qui peuvent, à partir de là, avoir une idée sur ce qui peut être fait chez nous, dans nos pays. Voilà, je vous remercie.